Ok, une populaire opinion. Pour moi, si on ne se base que sur ce qu'on a vu, si on réfléchit de façon vraiment simple, comme beaucoup font avec Mihawk, Barbe Blanche et tout, si on se base sur ce qu'on a vu, sur les pages du manga, on pourrait très bien dire que Magellan a le niveau Yonko, comme Akainu. Akainu, quand tu ne réfléchis pas beaucoup, tu te dis oh, il a combattu un Barbe Blanche, tu te dis pas qu'il est finito, il était dans des commandants, tu te dis pas qu'en fait il a juste battu Curiel et qu'il y avait du monde avec lui, tu te dis Magellan, vu le monde qu'il a fait fuir, tu pourrais très bien dire qu'il est niveau Yonko. Mais on ne réfléchit pas comme ça, et bien évidemment qu'on donne le vrai niveau du bonhomme. Par contre, si on fait comme beaucoup avec Akainu et d'autres persos, on pourrait très bien se dire que, vis-à-vis de ce qu'il a fait, tout le monde qui a fui, Crocodile, Ivankov, Jinbei, Luffy, etc., tout le monde en même temps, on pourrait très bien se dire que, au fond, vu que tout le monde a peur alors qu'il y a un bon groupe de lui et que tout le monde fuit, on pourrait dire qu'il a niveau Yonko, mais on ne le fait pas. Je suis totalement d'accord. Maintenant, Magellan, les gens ne le défendent pas trop parce qu'il est Dimple Down, C'est il vrai. porte pas les habits de la marine, Malheureusement. donc voilà. Mais si tu mets Magellan en mode marine, ils vont te dire, mais regarde, il y a Crocodile qui est intermédiaire, Jinbei qui est Y1, Oui, il les a tous fait exactement. fuir. Exactement. Non, je te jure que d'ailleurs, il devrait prendre cet exemple. Parce que je te jure que Magellan, avec Akainu, parce que voilà, c'est leur art qu'ils ont été impressionnants, mais c'est bizarre qu'ils mentionnent jamais Magellan, parce que Magellan, ce qu'il a fait quand même, c'est vraiment une grosse prestation. Avoir fait Masterclass. fuir tous les prisonniers comme ça, c'est énorme de sa part. Il a fumé l'équipage de Barbe Noire en marchant sans les regarder. Il les a ignorés. Il a dit, mais vous n'êtes pas ma priorité. Il les a goumés. C'est incroyable. Non, mais soyons sérieux 5 minutes. Si on enlève les toilettes de Magellan, le mec, il fait des masterclass plus puissantes que celles que les amiraux ont fait jusqu'à présent. Le mec, il a un réel niveau que tout le monde sous-estime dans Pour le One Piece. coup, Donc il vraiment, aurait fumé tous les commandants, lui. Les commandants devant Akainu, pour le coup, il aurait peut-être fait comme avec l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, je ne m'avance pas trop, mais vu ce qu'il a fait l'équipage de Barbe Noire, peut-être il y a un monde où il aurait fait des dégâts, hein, contrairement à Akainu, qui lui n'a juste, fumé que Curiel. Hein. on est dans un monde où on se dit que, à part les Yonko, les amiraux, ils ont une vraie place. Donc, les pirates qui ne sont pas Yonko peuvent encore rivaliser contre eux, etc. Donc, on parle de rivalité. Magellan. Tu mets Magellan dans la même case, mais il te fume la moitié du verse. Il n'y a que les Yonko qui peuvent l'arrêter, techniquement. En lui levant les toilettes, hein, en le mettant vraiment en vrai niveau. Tu lui lèves les toilettes, tu lui lèves les soupes de poison, tout ça. Ses problèmes de santé, tout ça. Tu le mets vraiment à son prime, tu vois. Mais frère, il te fait des masterclass largement supérieures à celles des amiraux. Vu comment tout le monde a fui, après on me dit, le problème c'est que Luffy, Gear 2 lui a mis un coup dans le ventre et lui a fait mal. Oui, mais ça c'est parce que là on parle en Luffy. Tout comme on pourrait dire oui, mais comme pour Crocodile, comme pour beaucoup. Mais quand tu te bases sur les autres persos, donc hors Prota, quand tu vois Crocodile, Jinbei, tout le monde qui l'a fui, tu peux très bien te dire bah là le mec il a le niveau Yonko. Mais tu ne le fais pas. Après, faut faire attention sur le coup qu'il a donné. Ce qui est plus impressionnant, c'est que il a dit à Luffy en l'affrontant, je vais te laisser une faveur, je ne vais pas bouger. Il n'a pas bougé pendant le combat face à Luffy. Hein. Il lui a dit, du coup, je ne vais pas bouger. Surtout qu'il était KO. Une fois qu'elle a touché, elle était finie. Moi, Luffy, hein. Ouais, il a dit, moi, je bouge pas. Il n'y a aucun adversaire à Luffy qui lui a dit ça. Il lui a dit, bah, vas-y, viens, donne tout. Moi, je reste moi, et je bouge pas. T'imagines? Incroyable. Les gars, l'argument pour l'instant, c'est uniquement dû à l'alimentation de Magellan qui fait que justement, quand il se prend un coup dans le ventre, c'est normal qu'il a giga mal. Le mec, il mange que de la merde, des trucs qui vont lui faire mal exprès. C'est vrai. Justement pour des. Et au moment où il s'est mis en mode Venom, il n'y a plus personne qui a ouvert sa gueule. Hein. Ils se sont tous barrés, direct. Alors on me dit, un peu de sérieux, personne va rester en prison. Alors non, le problème c'est que ils auraient très bien pu tous le mêler facilement, si vraiment il était très faible, ils auraient pu le mêler et après ils prennent leur temps. Mais non, ils ont fui, ils ont pris leur temps, ils parlent avec Mr. Flux et tout, en mode oui, qu'est-ce que tu fais là et tout. Magellan il arrive, tout le monde part. Non, quand tu te bases sur les pages du manga, tu te dis que vu comment ils le fuient, ils prennent leur temps avec Mr. Flux et que quand il vient, ils partent en courant, bah tu te dis que tu pourrais très bien dire que ce mec-là a un niveau de ouf. Mais non, nous on dit qu'il il a des cojones incroyables parce que à ce niveau-là. Mais une fois que ça c'est fini, une fois que ça c'est fini, il a affronté l'intégralité du niveau 6 solo avec Barbe Noire et tout. Hein. Ah, c'est pas n'importe qui après. Magellan, il était dans un état, il s'est dit, il a essayé de se donner la mort parce que du coup ils sont tous échappés. Mais Magellan, une fois qu'il a affronté Mister Two là, une fois qu'il l'a affronté, c'est un grand mot, il s'est tapé tout le niveau 6
Il se les est tapés, c'est incroyable. Et il est encore en vie. C'est incroyable. Bientôt, on va dire Magellan niveau intermédiaire ou Yonko. Non, mais tu te rends compte, tu sais Au ce plus qui a on posé parle, au plus problème on à dit il est Magellan. fort. Non, tu sais ce qui a posé problème à Magellan, c'est que le haki a été développé réellement, montré et développé concrètement, expliqué après Marineford. Et que Magellan, on le voit avant Marineford. Et du coup, on aurait une vision différente de Magellan. Parce que c'est certain que Oda, à ce moment-là, il lui aurait donné le haki, on l'aurait vu employer le haki, et on serait dit, ah ouais, il est complet ce bâtard. Il est vraiment fort. Après, il faut être honnête, hein. Il a eu un rôle de boss d'arc énervé et tout. Cheaté, comme Akainu, c'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on dit. En vérité, Akainu, mais encore, quand tu vois, c'est que de et la encore, fraude, il a été quoi. cheaté, quoi. Quand tu vois C'est comme Akainu, le gâteau, c'est hein. devant des mecs, mais on fait Ouais, rien mais, du tout. mais dans le scénario, contrairement à Marineford, où Akainu était mis en avant, le scénar a fait qu'on a décidé qu'il avait mal au ventre, qu'il buvait de la soupe empoisonnée et qu'il s'auto-intoxiquait. Et du coup, il avait la chiasse de ouf et s'expliquait pourquoi est-ce qu'il a mis trop de temps à arriver face à Luffy, pourquoi est-ce qu'il se met du temps à intervenir, c'est parce qu'il est en train d'y être. On a utilisé ce problème-là, le même mécanique à peu près pour le gâteau, sauf que pour Akainu, le mécanisme à Marineford qu'on a utilisé quand on le voyait pas, c'est qu'il était 6 pieds sous terre. Suite à une patate de barbe blanche. C'était ça, c'est pas le même mode opératoire. Hein. Et d'ailleurs, Sonny, toi qui dis que Magellan est trop fort et tout, qui a le même niveau que Magellan? Shiryu qui lui pour le coup a un potentiel évolutif parce que lui dans l'équipage de Barbe Noire, lui qui vient de manger un fruit, lui qui peut avoir d'autres trucs, c'est pas lui numéro 2 officiel. Si, lui qui est le boss d'Aokiji. Voilà. S'il vous plaît, éveillez-vous les gars. Il va faire des trucs de ouf. Il est arrivé à la fin, il est arrivé parmi les derniers dans l'équipage avec la bande en même temps là. Il a pris la place de numéro 2. Exactement. C'est tout. Voilà les t'arrives à la fin, tu prends la place de numéro 2, c'est incroyable. T'imagines, t'as un gars, il arrive au lycée, dans ta classe, au mois de juillet. Genre à la fin, il reste plus rien. Mais au mois de mai, il reste plus rien. Il arrive un jour, il devient le délégué de classe. C'est ce que lui a fait. Exactement. Maintenant, imaginez la forme brocoli de Aramaki contre le juge des enfers de Magellan. Qui gagne? Aramaki. Qui gagne? Magellan. Et maintenant, dites-vous que Shiryu, c'est un Magellan, mais qui lui peut évoluer. Et lui qui est devenu le boss de Aokiji, c'est le numéro 2 de Barbe Noire. Vous vous rendez compte? T'as Aokiji et encore au-dessus, t'as Shiryu. Non. Le gros menton de Shiryu va hanter des nuits et c'est incroyable. Neil, as-tu une populaire opinion ou pas du tout? T'es venu en mode touriste? Comme Mio, comme Marineford. T'es venu comme Mio, comme Marineford en mode touriste. J'essaie de le dire, mais je sais plus si elle s'était fait entendre avant la coupure. Non, attends 2 secondes. Ryu, donne-moi ton avis. Je voulais te demander par rapport à Magellan, quand tu vois un petit peu ses actions, est-ce que tu peux te dire que ce mec-là, au fond, on peut même dire, on le fait pas, mais on pourrait même dire qu'il est encore au-dessus d'un amiral? Moi, je le dis. De base, je le mettais au niveau amiral, grand max, intermédiaire. Mais c'est vrai que si on lui rajoute du haki, plus on lui enlève les soupes de poison, plus les chiottes, niveau Yonko confirmé. Hein. T'imagines? On part en mode niveau Yonko. On part en mode niveau Yonko. Déjà que on a beaucoup quand tu dis niveau amiral, il se chie dessus, comme Magellan. T'imagines, tu pars encore au-dessus. Du coup, vas-y, Sonny, une populaire opinion. Non, pas Sonny, Neil, tâche que je me trompe. Du coup, je sors celle d'hier. Moi, j'avais dit qu'en gros, que j'allais m'attirer les foudres de Twitter, mais j'en ai rien à foutre. T'en as foutrement plus rien à foutre. Dis-le. Dis, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à... écoutez-moi. J'en ai rien à foutre, c'est bon. Est-ce que tu te rappelles en gros... Tu te rappelles quand t'avais soufflé sur l'autre, il t'a dit ouais, t'as dit je souffle, t'as dit non, t'as fait... Quel gamin. Vas-y, j'arrête d'écouter, vas-y, dis-moi. Je disais ouais, je sens que c'est pas un mastermind, les gars, et ça sera jamais. Ce n'est pas un mastermind. Oubliez cette idée, jetez-la au shot, tirez la chasse, allez voir Magellan, dites-lui de faire pareil. Mais clairement, ça sera jamais Shanks Mastermind qui a fait exprès de faire bouffer le fruit à Luffy, machin, bidulé, mes couilles, c'est bon. Oula, t'as dérapé sur la fin là, Neil. T'as petit dérapage. Oula, j'ai dérapé. T'as dérapé à la fin là. Bon, tout le monde est d'accord, je crois. Mastermind, personne. Quelqu'un est d'accord, enfin quelqu'un est en désaccord plutôt. Il y a des chaînes YouTube. Ouais, il y a des vidéos en mode vraiment, ouais, Shanks manipule Luffy, Shanks lui a donné son chapeau de paille parce qu'en fait, il veut le One Piece, et Luffy, c'est la clé parce que Luffy a un dé dans son nom. Arrêtez vos conneries. Très belle imitation, Neil. Tu imites très bien. Très belle imitation. Bon, ok. Bon, je pense que tout le monde est d'accord. En vrai, il n'y a pas de... Ouais, tout le monde est d'accord, je pense. Hein. Personne dit que Shanks c'est un mastermind.
toute façon, peu importe s'il y avait des gens qui le pensaient, moi je me suis dit que ce serait intéressant, mais Oda il a confirmé que c'était pas le cas avec le film Raid. Hein, donc, Ouais, effectivement. Effectivement, il a dit pour avoir la réponse, Moi, j'ai allez un voir argument. Raid. Ouais, dis-nous, J'ai Neil. un argument de Dis-nous, au dis-nous. moment de l'enterrement de Ace et de Barbe Blanche, on est dans la tête de Shanks, on Oui, voit oui, ses c'est ça. pensées. C'est pour ça on dit c'est un schizophrène si jamais il est. Après, peut-être Ouais, qu'il est mais c'est un- schizophrénique. Hein. Mais les gens, ils dans vont le te chat, dire, ça tire à balles non. réelles. C'est des bâtards, ça peut caver les blazes normales. Calmez-vous les Ah ouais, frères. dans le Ok. Si Jinbei n'est pas rentré directement dans l'équipage après l'île des hommes poissons, c'est parce que Jinbei est l'équivalent de Doflamingo, et donc rien que Doflamingo de l'équipage de Luffy aurait pu donner le combat de sa vie à Doflamingo. Est-ce que dans le groupe, il y en a qui considèrent que Doflamingo foudroie Jinbei, ou est-ce que tout le monde Jamais. pense qu'il lui donne au minimum un énorme combat? Jamais. Moi, je vous ai dit, pour moi, Jinbei niveau Jack. Donc, du coup, c'est impossible que Doflamingo lui donne le combat de sa vie. Ah ouais, toi carrément, Moi, j'ai vu Doflamingo le- il est au-dessus carrément. Doflamingo, il est en dessous. En dessous de Il est Jinbei. en dessous de Jinbei. Hein, Ah oui, carrément. Ah ouais. oui. Après, moi j'ai vu à Marineford Jinbei être capable de contrer Akainu, alors que clairement, voilà, il a réussi à le contrer à la mano. Il lui a dit tu toucheras pas à Luffy avec ses grosses, voilà. Et voilà. Nageoire. Nageoires. Voilà. Il a essayé de le brouette, mais il avait des grosses nageoires. Et pour moi, c'est match nul, les gars. Ouais, bah je suis d'accord. Hein. Ouken, pour Match toi, nul. Combat à Jinbei, mort, même. de Flamingo, Dressrosa. Non, pour moi c'est match nul. Hein. De toute façon, c'est ce que je dis. Pour moi, Jinbei il a le niveau de Doflamingo. Et justement, peu importe ce que beaucoup pensent, pour moi, Zoro ne pouvait pas vaincre Doflamingo à Dressrosa, même si on a tendance à penser le contraire. Et si Jinbei avait rejoint les Mugi à ce moment-là, bah, il aurait été au-dessus de Sanji, ça c'est une évidence, mais aussi au-dessus de Zoro. D'ailleurs, maintenant que tu le dis, on est d'accord que Doflamingo, du coup, et Jinbei, même niveau, à peu près. Ouais. On est d'accord. On peut mettre Kuma environ de ce niveau-là. Exactement. On peut mettre Crocodile, Moria, Bo Hancock environ de ce niveau-là. À part Moria, oui. Ok, donc ça fait que sur 7 Shichibukai, il y en a 6 qui ont exactement le même niveau. Oh, comme c'est étrange. Encore une fois, il y a une anomalie qui est en dehors du groupe. C'est très étrange. Je n'en dirai pas Mais plus. tu sais qu'il y a, Je vais me il y a taire encore- maintenant, mais il y a encore, il y je a- me censure. il y a encore plus simple, hein. Il y a encore plus simple par rapport à Doflamingo. C'est de se dire que initialement, Doflamingo ne devait pas être vaincu à Dressrosa. Initialement, Doflamingo devait participer à la bataille de Wano. Donc tout simplement, Luffy, jamais de la vie, aurait combattu Doflamingo à ce moment-là. Il aurait combattu qui? Il aurait combattu le Kaido. On aurait Ah, en eu le tant même que schéma. Joker Hein, ouais, à la base c'était ça. Il devait être à Wano, mais Oda a changé d'avis parce que c'était trop compliqué. Il allait y avoir trop de combats et trop galère à gérer. Mais donc du coup, qui allait affronter si ce n'est Jinbei? Il y avait que Jinbei qui aurait pu l'affronter en fait. Shichibukai contre Shichibukai. Bah parce que oui, Zoro a affronté King, c'est une certitude. Et Sanji a affronté Queen. Jack, il avait un contentieux déjà réglé avec Minx. les autres là, les Minx. Ouais, pas mal. Donc on se serait tapé un Doflamingo versus Jinbei. Ouais, Et pas on mal. aurait eu un combat ultra serré. Non, mais, Et donc ils auraient un niveau quand- quasi équivalent et Doflamingo aurait perdu pour le scénar. Quoi. mais je pensais vraiment que pour beaucoup, que pour une majorité, Doflamingo était bien au-dessus de Jinbei de Dressrosa. Non. Apparemment non. La vie. Ok, bon bah Non, écoutez. non. Bon, Mais, ce que je non, retiens, c'est- ce que je retiens, c'est que dans un groupe de 7 Shichibukai, il y a 6 mecs du même niveau et t'en as un qui est plus fort que Shanks. C'est bizarre. Je comprends pas. Je sais pas, il y a une anomalie qui se balade à droite à gauche. C'est bizarre. Peut-être qu'il atteint ce niveau ben, en en combattant des parlant babouins, je sais pas. Donc Ouken, tu voulais rebondir? Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Magellan. Magellan, oui, qui pourrait être pris pour un niveau Yonko. Doflamingo, c'est exactement la même chose. Parce que sa prestation, pareil, elle est C'est incroyable. vrai. Il a enfermé il a enfermé un amiral de la marine, il a enfermé Sabo, il a enfermé Zoro, il a enfermé, bref, il a enfermé tout. Bah voilà tout pourquoi Dressrosa. beaucoup disent niveau Katakuri. Hein. Beaucoup disent. Bah, exactement, mhm. mais justement, c'est ça. Et l'éveil de Doflamingo, le fait de contrôler tout ce qui est autour de lui, Katakuri fait exactement la même chose. Les deux ont le haki des rois, ça leur donne énormément de similitudes. Après, quand on lit les chapitres avec nos yeux, comme dit Sunny, et pas avec le derrière, Et pas avec La autre on se rend compte chose. que Katakuri, Et pas avec autre chose. L'anus. Pourquoi t'es content de le dire? Comment il est content de le dire? parce que c'est pas un mot ban, ça fait plaisir frérot. Là il faut le dire normal. Anus. Vas-y, Ouken, tu voulais dire. non, bah, en gros,
en gros, quand on regarde, quand on lit les chapitres correctement, on se rend compte qu'il y a une grosse différence de haki, tout ça. Mais quand on regarde uniquement les images, on voit que en fait c'est les mêmes Katakuri et Doflamingo. Donc oui, même Doflamingo pourrait être pris pour un YC1, voire plus. Hein. Totalement d'accord. Vous avez. En plus, Ryu regarde, Ouais. tu sais quoi, tu sais quoi, j'ai la traduction, j'ai les dires de Oda normal. C'est Oda, c'est les mots d'Oda. Il dit en gros, bon ça je passe, il dit si je devais les énumérer tous, je remplirais cette page entière. Je n'avais même pas entendu parler de certains d'entre eux. J'imaginais qu'il existait de nombreux types de jeux, donc il parle des jeux de cartes, mais il y a vraiment beaucoup de façons de jouer en jouant seulement aux cartes. À propos, dans Dressrosa, le fait que Doflamingo soit appelé Joker est un vestige d'une idée initiale où Doflamingo devait combattre en tant que puissant compagnon de Kaido dans le pays de Wano. Donc voilà. Mais en vrai, tu n'avais pas besoin de choper l'interview. Tu me dis, je l'appelle et il nous le dit en live. Il y a pas de souci. frérot, je gamin. savais pas mon ref. Je savais Sonny- pas, fallait dire t'avais Sonny, il bras a pris longs son comme temps ça. pour. Sonny, il a pris son temps pour bien trouver le truc, pour le lire et tout. Toi, tu gâches tout. Franchement, Neil, c'est une dinguerie. Non, mais totalement d'accord. Hein. Franchement, on aurait parfaitement pu avoir justement un Jinbei contre Doflamingo. Je suis totalement d'accord. On aurait pu sur Onigashima. Le problème, c'est que du coup, on n'aurait pas eu de Doflamingo. Qui aurait géré Ozu. Ouais. Et Ozu, on aurait Mais eu vu qui qu'on est- Brook en vrai, hein. En vrai, on aurait eu qui pour Ozu Brook? Ça aurait été ultra intéressant Brook ou ça aurait été ultra intéressant Chopper. Bah ouais, vu que... Oh, comme par hasard, Brook n'a pas eu de gros combats. Oh, très étrange. Peut-être que le Ça plan aurait été original... super intéressant. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, bah ouais. Et toi, du coup, Ou Ryu... même un front rouge, hein, Ouais. Denjiro. Et toi, du coup, Ryu, ton avis sur... On parlait de quoi déjà? Putain, on déborde tellement. Doflamingo? Ouais, Doflamingo contre Jinbei. Même niveau, mais Doflamingo il passe pas de Jinbei. Doflamingo Donc, pas... Jinbei un petit peu au-dessus. Franchement, alors là, je suis surpris. Hein. Tout le monde me dit... tout le monde... Après, peut-être que je suis encore dans la mentalité de l'époque. À l'époque de Dressrosa, quand il y avait l'éveil et tout, beaucoup... à cette époque-là, que beaucoup me disaient que non, en fait. Jinbei, dans tous les cas, il se fait fumer. Parce que c'est l'effet Après, spectaculaire il y a- du boss d'arc. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. En regardant Dressrosa, il y en a qui mettaient Ah, mais aussi moi, je sais pourquoi aussi. Doflamingo au-dessus de Mihawk, donc... Non, Ouais. mais moi, je sais pourquoi les C'est gens vrai. ils pensent ça. En vrai, il a un flow, c'est tout. Je te jure, c'est juste pour ça. Comme Les Mihawk. gens, ils te disent, ouais. Hein? Comme Mihawk. Comme Mihawk, Mihawk. je te jure, ils ont Mhm. le même tailleur, en fait. Ils ont le même tailleur. Mhm. Ah, Ah, j'en ai t'as un populaire là. Un populaire de la popularité. Je le dis encore une fois et je l'invoque. Vas-y, dis-moi. Vas-y, On vas-y. dirait dans le film, quand il dit Bruce Lee, tu vas mourir. Shiryu.